C'est une nouvelle journée de travail pour Ibrahima Diané. Rien ne le prédestinait pourtant à devenir un jour maître tailleur. En 1968, à Dinguiraye, alors qu'il n'a que 3 ans, Diané va perdre l'usage de ses jambes à cause d'une poliomyélite. Son père décide alors de l'envoyer au Fouta pour apprendre à lire le Coran. Mon père a tout fait, je n'ai pas pu marcher. Alors automatiquement il me dit, bon, Ibrahim, voilà ce que toi tu vas faire, tu ne peux plus faire le travail physique. Donc il faut aller apprendre le Coran. À travers ça, tu pourras enseigner les enfants. Les gains que tu gagnes là-bas, tu pourras vivre avec ça. De retour à Kalinko, après 7 longues années, Ibrahima Diané va découvrir ses talents. D'abord, il devient vulgarisateur de son village, puis mécanicien. En 1989, alors jeune adolescent, il décide de surmonter son handicap. J'ai dit à mon père, alors papa, moi j'ai envie d'aller à Conakry. Il dit non, mon cher ami, tu ne peux pas aller là-bas. Les handicapés n'ont pas de place à Conakry, sauf à la mendicité. J'ai promis mon père, je dis papa, je vous promets, quand je vais à Conakry, je ne vais pas être mendiant. Je vais me mettre au travail. Le travail que j'ai fait ici, je vais faire la même chose là-bas, ou bien plus que ça. À Conakry, Diané est contraint de travailler dur. Il est prêt à tout, sauf devenir mendiant. La chance ne va pas tarder à lui sourire. Ibrahima intègre alors un centre d'apprentissage pour personnes handicapées où il apprend la couture avant de rejoindre fin 1997 le centre Nimba. Cette aventure va durer une dizaine d'années. C'est à Nimba qu'Ibrahima Diané, maître tailleur et formateur, a rencontré ceux qui sont devenus depuis 2012 ses collaborateurs. Il encadre à ce jour une vingtaine de personnes. Quand le centre est fermé, c'est fin 2012, on a vu que ça ne marchait pas. Donc nous, on s'est retrouvés maintenant, on a créé pour nous. Et 2013, le centre a été complètement enterré. Donc maintenant, les enfants là, se trouvent maintenant dans l'arrêt. Nous, on s'est dit maintenant, si vous voyez ce qui nous arrive là, ça nous arrive parce que ce n'est pas pour nous. Donc maintenant, donnons-nous maintenant la main pour créer notre propre ONG. On a commencé zéro. Seulement, on avait tout encore passé. Il y avait la détermination et la motivation de chacun de nous. Tout comme Diané, l'ensemble des membres d'Afaga sont porteurs d'handicap. Mais ici, ce n'est pas une fatalité. Ils sont déterminés à combattre la mendicité. Pour Ibrahima Diané, celle-ci est encouragée par les autorités. Et dit, on a trouvé 10 millions pour chaque handicapé mendiant sans abri. Tous ces discours, c'est ça. Mais je n'ai jamais entendu, on a pu embaucher 5 personnes handicapées aux fonctions publiques, ou bien on a pu construire 5 centres de formation pour les personnes handicapées, ou bien même un centre de formation pour une personne handicapée. Ça, c'est pour encourager la mendicité ou bien se décourager. Après son lieu de travail, Diané nous amène à la découverte de son domicile à quelques mètres de la mairie de Matoto. Il vit dans cette maison avec ses 2 épouses, ses enfants, neveux, sans oublier sa mère à qui il doit sa réussite. Quel qu'en soit ceci, mais si c'est avec la bénédiction, tu sais que tu gagnes avec la bénédiction, ça va te suffire. Vous voyez la petite famille, et Dieu merci, ce que je gagne dans mon travail, c'est à travers ça que je puis supporter la petite famille. Et je les encadre, je leur donne l'éducation, je l'instruis et puis je le suis. Une ambition qu'Ibrahima Diané compte bien atteindre. Il a réussi à vaincre son handicap, pourquoi pas devenir un jour le père d'un ministre ou même d'un président de la République.